le geste, on a déjà deviné. Activité mécanique dont l'exemple canonique est le lapin Duracell, qui s'échine sans fin, mais sans jamais avancer. Alors, je n'ai pas de lapin Duracell, c'est pas dans le marché, mais mon ami Yannick Bardi m'a ramené un éléphant Duracell, alors sans fil. J'ai promis de le remonter. Alors, il est très mignon. Il le ramène du Sri Lanka. Hein. C'est Ganesh, hein, c'est le dieu éléphant. Là, c'est un éléphant, même les éléphants s'y mettent, vous voyez, à l'action hystérique. Hein. Bon. Alors, les enfants étaient très tristes hier parce qu'ils ne voulaient pas que j'emporte l'éléphant, ils espèrent que l'éléphant va revenir. Donc, cette activité-là, vous voyez, le lapin Duracell avec son sourire idiot, souvenez-vous, hein, le lapin Duracell a toujours un sourire crétin aux lèvres, hein, il est content de lui. Bon, alors qu'il n'avance pas. Eh bien, cette activité-là, cette activité sans fin, c'est de la pure agitation, pour employer un terme bouddhiste, vous voyez, c'est de la pure agitation sans réel résultat. Hein. Alors, j'avais pas pensé, parce que cette métaphore du lapin Duracell, je la porte en moi, si j'ose dire, depuis des années, mais récemment, enfin il y a quelques jours, je tombe sur une vidéo de Philippe de Villiers qui comparait déjà à notre président, ex-président bien-aimé, déjà regretté, qui le comparait au lapin Duracell en faisant le geste de tambouriner, pour dire, voilà, c'est de l'activisme sans fin, mais il ne se passe rien. Bon, en même temps, étant donné la suite de la carrière de Villiers, on peut penser que cette affaire lui a nui, cette comparaison ne lui a pas porté chance. Mais, en effet, ce qui était frappant, je ne sais pas si ça vous a frappé aussi, moi j'ai tout de suite vu un argument pour cette conférence, c'est que le jour même de la passation de pouvoir, donc le 15 mai, Sarkozy allait courir dans le bois de Vincennes. Donc le lapin reprenait du service, reprenait son tambour, juste après